Bonjour Siti, Bonjour. merci de nous accorder cette interview. Alors on va revenir ensemble si tu veux bien sur cette petite défaite d'un point 8-7 contre Rouen. En finale, j'imagine un petit peu des regrets. On est extrêmement déçus parce que on a perdu 2 fois contre elle, à l'aller et au retour. L'écart était grand, hein. On avait une quinzaine de points à chaque fois. Mais là, pour ce dernier match, on était prête. Je sentais le groupe vraiment extrêmement prêt. On a livré une énorme bataille, mais il a encore manqué quelques petits détails, je pense, pour réussir à passer devant. Et qu'est-ce qui a manqué selon toi? Parce que tu me dis, voilà, ça fait, vous les avez déjà rencontrés plusieurs fois et ce sont les seuls matchs contre elles auxquels vous avez perdu. Et sinon, tous les autres matchs, ça a été victoire sur victoire. C'est un petit peu la bête noire, cette équipe. Exactement. Peut-être qu'elles ont un peu plus d'expérience du haut niveau, parce qu'elles ont quelques joueuses qui ont déjà joué au niveau supérieur, il me semble. Et puis, du coup, il nous a manqué un peu de pragmatisme. Voilà, les finitions, certaines situations, prendre les bonnes décisions. Le groupe est jeune. Et du coup, je pense que ça aussi, ça penche dans la balance. Mais j'ai confiance. J'ai confiance parce que là, on a construit un réel groupe cette année. Et, l'année prochaine, on va revenir plus forte. Alors justement, la saison prochaine, est-ce qu'on peut rêver à une accession? Nous verrons, mais ça sera l'objectif. Parce que j'imagine que voilà, tu dis que l'équipe est jeune. Tu es un peu un mentor dans cette équipe? Alors un mentor, peut-être pas, mais je suis la plus âgée. Donc voilà, mais je pense qu'on est capable. Nous sommes capables d'aller en accession. Et c'est l'objectif des filles, c'est l'objectif du staff et du Stade Rochelais. Hein, donc je pense que c'est réalisable. Et de voir justement l'équipe masculine, voilà, les garçons qui ont été sacrés champions européens récemment, ça vous donne... C'est justement pour le dernier match là, de la finale, ça nous a donné vraiment de la force. On s'est dit, on y a cru jusqu'au bout, hein, évidemment. On s'est dit, mais si on fait le même exploit, ça serait énorme, juste énorme. Bon, on n'a pas réussi, on était à un doigt, hein, à un petit point. Mais aussi, on peut prendre exemple sur eux par rapport au fait qu'ils ont mis quelques années à gravir les échelons, voilà, à jouer des finales. Ils en ont joué 1, 2, et là, la 3e, ils ont réussi. Donc, je pense qu'on peut prendre exemple sur eux en se disant, bon, c'était pas cette année, mais on va ressortir riche de cette expérience et on va pouvoir repartir au travail et puis, un jour, gagner une finale. C'est ça en fait, engranger de l'expérience pour pouvoir gagner ces phases finales. Tout à fait. C'est la clé. Exactement. Je pense que ça se joue là. Parce que je pense qu'à la fin de l'année, on est toutes prêtes. Quand on en arrive là, on est toutes prêtes physiquement, techniquement. Voilà. Je pense qu'à la fin, c'est surtout une question de mental et puis de maturité, voilà, pour affronter ce genre d'événements. Alors, pour aller en élite 1, il y a un process, une formule un peu particulière. Voilà, Rouen n'est pas encore sûre de monter puisqu'elles doivent encore affronter l'avant-dernière, c'est ça? C'est ça, Lens Rugby, enfin je crois que ça s'appelle Lens Rugby. Oui, parce que du coup, elles sont championnes de France, mais elles doivent faire un match d'accession pour pouvoir aller en élite 1. Donc elles affrontent les avant-dernières. Les dernières qui sont le Stade Français descendent d'office. Et les avant-dernières vont jouer ce match-là. Et puis si elles gagnent, elles montent. Et du coup, Lens descend. Mais sinon, elles resteront en élite 2 si elles ne gagnent pas ce match. Et est-ce que tu es plutôt... tu adhères un petit peu à ce système de formule comme ça, descente, montée? C'est compliqué chez les femmes, je pense, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a quand même un fossé entre l'élite 1 et l'élite 2. Et je pense qu'il est nécessaire de passer par cette étape-là pour se préparer au plus haut niveau parce que vraiment la marche est grande. Et le fossé entre l'élite 1 et l'élite 2, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de joueuses internationales qui jouent en équipe de France. Tout à fait. Le niveau est différent. Les filles sont encore plus préparées physiquement. On le voit, hein, ça se voit dans les gabarits, tout ça. Et puis, oui, elles ont beaucoup de filles qui jouent en équipe de France à 7 ou équipe de France à 15. Donc, voilà, ça change la donne. Alors, à titre personnel, voilà, tu as eu une belle expérience en 2018 en jouant avec
l'équipe de France sapeurs-pompiers. J'imagine que c'était une expérience très enrichissante. Aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu aspires à continuer dans cette voie-là? Alors du coup, oui, je suis sapeur-pompier volontaire. C'est une passion que j'ai qui est née en même temps que le rugby, il y a une douzaine d'années. Donc il y a quelques années, donc vers 2018, ils ont créé une équipe de sapeurs-pompiers, équipe de France. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'est une expérience de plus. Moi, j'ai connu que cette équipe des Pockets de La Rochelle. Donc, c'était autre chose de voir une autre équipe, de jouer avec d'autres filles qui viennent un peu partout de France et de niveaux différents. Donc, c'est très enrichissant, c'est très intéressant et vraiment, je veux continuer encore. On a eu des rassemblements cette année encore et ça va continuer, donc je vais postuler encore et encore. Tu t'imagines faire partie de cet effectif encore quelques années, puisque tu me disais que tu es un petit peu en fin de carrière? Alors oui, il faut que j'ai une licence pour pouvoir participer. Donc tant que j'aurai une licence ici, je pourrai prétendre à postuler en équipe de France sapeur-pompier. Donc on verra comment je me sens physiquement pour la suite. Parce que du coup, ça prend du temps ici. On s'entraîne énormément par semaine. Ça demande beaucoup au niveau physique, mental aussi. Et puis, du coup, je travaille à côté. Je suis sapeur-pompier volontaire, donc ça me prend beaucoup de temps. Et puis, à un moment donné, arrivé presque à 33 ans, on voudrait faire sa petite famille. Voilà. Et jouer en équipe de France ou France A7 ou le 15 de France, est-ce que ce sont des voies qui te font rêver ou pas du tout? Alors pas du tout parce que je vais commencer le rugby très tard. Je n'ai jamais prétendu à pouvoir jouer à ce niveau-là. C'est pas possible, je le sais, je suis réaliste là-dessus. Mais ça m'a pas empêché de prendre du plaisir sur le terrain, à vouloir toujours me surpasser et à apprendre et encore et encore. Mais non, je prétends pas du tout à l'équipe de France à 7 ni à 15. Par contre, de voir les filles de mon équipe, les petites jeunes qui montent et qui sont des petites pépites, vraiment, les voir évoluer et prétendre justement à ça, moi, ça me fait plaisir et il y a juste ça qui me motive encore. Comment tu définis ton équipe en quelques mots? Je pense que, je sais pas comment expliquer, mais déjà, on est soudés, mine de rien. On essaie de construire ce groupe vraiment très soudé. Alors, on ne peut pas toutes s'aimer, ça, c'est pas possible. Là. Mais vraiment, on se respecte. Il me semble qu'on se respecte très fort. Et on a le même objectif, donc on est tourné vers les mêmes choses. Donc, quand on est sur le terrain, on veut se battre ensemble. On va au combat ensemble. C'est quelque chose de fort. Et faut le vivre pour le comprendre, ça. Donc, voilà. Non, je pense que c'est des guerrières. Ce sont des guerrières. Et elles ne le savent pas toutes encore, mais ça va venir avec le temps. Il y a un vrai engouement, un public, une vraie ferveur ici pour le Stade Rochelais. Voilà, on l'a vu avec cette communion pour le trophée et les garçons dimanche dernier. Est-ce que de votre côté, vous vous sentez tout de même soutenu par le public pour les féminines? Oui. Quand même, relativement beaucoup, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, ça se développe encore plus, donc on a un peu plus de visibilité, donc plus de public qui vient à nos matchs, donc c'est énorme, parce qu'avant on pouvait jouer devant une petite centaine, maintenant on peut prétendre à 300, quand on a joué à Deux-Flandres, on est même monté à 2500 ou 2700, enfin c'est énorme pour nous, et on a de bons retours vraiment, ils sont agréablement surpris, pour certains ils découvrent la pratique féminine, ils ne connaissaient pas. Ils sont adeptes des hommes, mais pas forcément des femmes. Et ils sont surpris du niveau et de notre capacité à déplacer ballon, à jouer et de façon qualitative. Donc non, c'est super. On a de bons retours, vraiment.